Je m'appelle Anthony, j'ai 9 ans et je vis à Chicago, au Nouveau-Brunswick. J'ai écrit 2 livres et je suis en train d'en faire un troisième. Puis je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter l'auteur qui m'a inspiré, Caroline Munger et ses amis Biscuit et Cassonade. Ah. Salut Anthony, comment tu vas? Je suis Bien. contente de te revoir. Ça fait Moi longtemps qu'on aussi. s'est vus, hein? On s'est rencontrés en 2017. Puis t'as vu qui est là? Salut Anthony! C'est Alors, Biscuit. Salut Anthony! C'est Cassonade. Donc, moi, je suis contente, en fait, parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi, je m'appelle Caroline Munger. Je suis auteure et je suis la photographe officielle de Biscuit et Cassonade. Biscuit et Cassonade, ce sont mes personnages. Puis, donc, je suis auteure. Et dans mes livres, je vais partager mon écran pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qui a tant inspiré Anthony à écrire ces livres. Donc, dans mes livres, ce ne sont pas des dessins, mais ce sont des photos de Biscuit et Cassonade qui sont dans mes livres. Donc, je me promène un peu partout, je me couche par terre, je prends des photos de Biscuit et Cassonade. Donc, j'ai fait une collection de livres qui comporte aujourd'hui 11 titres. Donc, toujours comme ça, avec Biscuit et Cassonade et d'autres amis. Et moi et Anthony, Anthony et moi, on s'est rencontrés quand, Anthony? c'est justement là du salon du livre que j'ai rencontré Caroline. Elle est venue dans ma classe pour me parler de son métier et nous présenter ses amis Biscuit et Cassonade. Elle m'a inspirée et j'ai voulu faire la même chose. Allô, moi c'est Carole, la maman. Salut, Carole! Ça va bien? Oui! Donc c'est ça, c'est mon bel Anthony quand il a suivi ton atelier à l'école L'Envolée. Il était en première année à ce moment-là. Puis il est arrivé à la maison, je me souviendrai tout le temps. J'étais en train de faire la vaisselle, puis il m'a dit « Maman, hein, j'aimerais ça faire une histoire en photographiant mes toutous. » D'une oreille distraite, j'ai dit « Oui, oui, pas de problème, mais pas plus que ça. » Je pensais que c'était une idée parmi tant d'autres. Mais le lendemain matin, on s'est levé, puis on est allé au Salon du Livre et on a rencontré Caroline. Et là, j'ai fait 1 + 1 est égal à 2. Donc là, dès le samedi après-midi, le projet a pris de l'ampleur. On a travaillé, ça a été des moments magiques en famille. De voir un enfant avec des idées comme ça dans la tête et de pouvoir spontanément partir avec le iPhone, parce que c'est ça qu'on a utilisé pour le livre, un simple iPhone, et d'imaginer prendre des photos avec le toutou, c'était vraiment magique. Anthony? On a eu beaucoup de plaisir en famille. Bien, je suis vraiment contente. Puis c'est un peu ça le but des présentations que je fais dans les écoles. Puis d'ailleurs, j'aimerais remercier la Salon du livre de la péninsule acadienne qui permet justement à des auteurs ou à des artistes de venir chez vous pour pouvoir inspirer et semer des graines avec tous les amis ou même les adultes. Mais donc, les présentations scolaires, moi, j'explique mon métier. Je raconte comment je suis devenue finalement la photographe officielle de Biscuit et Cassonade, qu'est-ce qui m'a poussée à créer des histoires. Puis, le plus difficile, je pense, pour un enfant de commencer un processus d'écriture, c'est de trouver un personnage. Puis, tous les enfants ont des peluches, tous les enfants ont des toutous. Puis avec Biscuit et Cassonade, moi, j'explique que c'est mes toutous préférés. Je les connais, mes peluches. Donc, quand j'écris une histoire, mes personnages, je les connais. Je sais comment ils vont réagir. Donc, que les enfants utilisent leurs peluches, comme Anthony nous a présenté rapidement Bouboule. Est-ce que tu veux nous le remontrer? Oui. Donc, toi, tu as choisi d'utiliser Bouboule comme personnage pour ton histoire parce que tu le connais bien, Bouboule, hein? Oui. Pour toi, c'est facile de t'imaginer comment lui, il va vivre une situation ou de te donner envie de qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre à mon toutou durant une histoire. Donc, c'est ça le processus est très accessible, ce processus-là, pour un enfant qui ne sait peut-être pas bien dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner. Donc, pour moi,
penser écrire un livre puis de faire mes dessins, c'était impensable, mais pour moi, c'est facile d'écrire une histoire, puis après, de prendre mes toutous en photo, puis de décrire qu'est-ce qu'ils vivent dans mon histoire avec mes photos. Mais je me demandais, toi, Anthony, comment... Donc là, tu es arrivée chez toi, tu as dit que tu voulais faire un livre avec Bouboule, puis là, Carole t'a écouté d'une façon un peu distraite, ne s'imaginant pas que 3 ans plus tard, parce que c'est en 2017 hein, qu'on s'est rencontrés au Salon du livre de la péninsule acadienne, que 3 ans plus tard, tu aurais écrit 2 livres et tu serais en train d'écrire un 3e livre. Donc, comment tu as procédé pour faire ton premier livre? Veux-tu m'expliquer un peu de toi, ton processus? Ça ressemblait à quoi? OK. Déjà, j'ai trouvé un toutou d'une bonne taille comme Bouboule pour qu'il puisse enfiler du linge que j'avais comme je. Quelle bonne idée! Ouais, parce que moi, c'est plus compliqué parce que je suis tout petit. Ben oui, puis justement, Biscuit... J'ai même pas de chandail aujourd'hui. J'ai oublié de m'habiller. Donc, tu as choisi ton toutou. Oui. Puis après... Je vais vous le présenter un petit peu. C'est Bouboule. Ah, bonjour, Bouboule! Bonjour! Puis le mini Bouboule en haut. Oh! Sa couleur préférée, c'est le beige. Puis son plat préféré, c'est la macaroni. Mm-hmm. Donc, je vois que tu as fait la carte d'identité de Bouboule parce qu'effectivement, dans les livres de Biscuit et Cassonade, au début, ils ont une carte d'identité. Donc, c'est facile à faire, une carte d'identité de notre toutou. On sait, comme Bouboule, c'est quoi la couleur préférée de notre toutou, son mets préféré, sa qualité. Est-ce qu'il y a un petit défaut? C'est quoi le petit défaut de Bouboule? Je me rappelle plus. Biscuit, son défaut, c'est un tout petit peu menteur. C'est même pas vrai! Il raconte des petites menteries, Biscuit. OK, donc tu as fait sa fiche de personnalité, sa carte d'identité. Après? Après, pour créer mon premier livre, il fallait que je trouve des idées puis ça. Mais vu que c'était l'automne, j'ai trouvé plein d'activités à faire à Boubou. Ouais! Puis ma mère s'est occupée de faire la mise en page. Ouais. Puis chanceux. C'est mon premier livre. Puis je pense même qu'au début du livre, il y a une photo de nous deux, hein? Oui. Puis je crois que c'est Biscuit aussi. Ouais, c'est Biscuit. Ça, c'est là, en 2017 quand on s'est rencontrés au salon. Donc, mon deuxième livre, ça a été un petit peu différent à cause que toute la famille on s'est assis autour d'une table. Ah là, c'était rendu un projet sérieux, là, hein? Oui. J'ai essayé de trouver des activités, mais qui restaient sur mon idée de base. Mm-hmm. On a trouvé une couple d'activités de plus à faire. Puis, ça a donné Boubou le pirate, mon deuxième livre. Je l'ai lu, moi. J'ai adoré ton histoire. Merci. Les photos sont super belles aussi. Ah oui, puis mon oncle s'occupait de faire comme les dessins, comme... Ah, mais là, c'est ça, là, le processus a évolué. Mais ça, c'est vraiment beau. Mais dans ton premier livre, tu n'as pas de graphisme, de dessin, puis c'est très beau quand même. Parce que moi, j'ai plein d'amis quand je vais dans les écoles qui se demandent comment je vais faire pour imprimer mon livre. Comment, parce que là, c'est pas tout le monde qui a une Carole à la maison, hein? Mais je dis aux amis que c'est possible de prendre les photos, puis peut-être juste les imprimer, les découper, puis les coller sur un carton, puis faire une page couverture en carton, puis on peut même brocher de l'autre côté.
Mais je ne sais même pas. Donc, tu sais, c'est pas obligé d'être un livre. Le tien, il est extraordinaire, tu es très chanceux. Mais à la maison, on peut quand même trouver plein d'autres idées pour créer notre livre de façon un peu moins professionnelle, mais qui fonctionne quand même. Ouais. Donc, son premier livre, Une journée automnale dans la vie de Bouboule. Donc, je vais en faire la lecture. Réveille-toi, Bouboule, il est temps de se lever. Donc, Bouboule est endormi encore. Quoi de mieux que commencer la journée par un bon petit déjeuner? Les Fruit Loops avec un verre de jus. Bouboule a une grosse journée aujourd'hui. Il est en train de couper du bois. Il doit couper son bois en prévision de l'hiver. Donc là, vous voyez, on a pris une petite scie mécanique qu'Anthony avait avec notre vraie corde de bois à côté de la maison. Ensuite, Bouboule prend une pause bien méritée pour jouer. Donc là, c'est un petit jouet aussi qu'Anthony avait. Il adore se balancer. Youpi! Il est temps de se remettre au travail. Bon courage, Bouboule. Il y a beaucoup de feuilles. Donc, avec un petit râteau. Puis là, le petit coquin, il en a profité pour s'amuser. Il se cache dans les feuilles. Bouboule. Un dernier effort. Il faut désherber avant l'hiver. Et Bouboule reprend une pause en disant avant de rentrer se réchauffer, Bouboule joue une petite partie de soccer. On a choisi le soccer parce que c'est le sport préféré d'Anthony. Quoi de mieux qu'un bon chocolat chaud pour se réchauffer et d'une bonne petite collation de biscuits au miel. Manger a fait penser à Bouboule qu'il devait faire sa sauce à spaghetti. Vous aurez deviné que c'est une journée où on faisait notre sauce. Beau travail, Bouboule, tu vas avoir de la sauce pour tout l'hiver. Donc là, on l'avait mise en pot. Fini de travailler, il est temps de relaxer en écoutant ses personnages préférés. Et les personnages préférés de Bouboule, c'est Biscuit et Cassonade. Un bon bain après avoir autant travaillé, ça fait du bien. Donc là, la lumière, excusez-moi. Là. On se brosse les dents avant le dodo. Donc, on l'a installé dans la chambre de bain. Et ensuite, Bouboule est fatigué. C'est le temps de la lecture avant d'aller se coucher. Donc là, il y a une photo d'Anthony accompagné de Bouboule qui lit Biscuit et Cassonade à New York. Puis finalement, on a recouché Bouboule en disant « Bonne nuit, Bouboule, à demain. Je t'aime beaucoup toujours. » Voilà. Quelle belle histoire! C'est génial! Félicitations, Anthony! Hey, il y a du travail là-dedans, là. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en faisant ton livre? Trouver les idées. Trouver les idées. À cause que le toutou, on l'a vu. Oui. Puis, si je peux me permettre, c'est trouver des idées réalisables aussi. Ah oui. C'est ça, c'est ça. Anthony en avait plein la tête, mais quand on arrive avec un toutou, le faire tenir debout, il y a des photos où Bouboule a un morceau de bois pour le tenir debout. Ouais. Ça se voit pas sur la photo, mais on avait toutes sortes de trucs et d'astuces pour arriver à nos fins. Ben c'est ça. Moi, les personnages, ben là, je les ai enlevés, mais quand je fais des photos, il y a des tiges de métal à l'intérieur de leur corps. Donc, leurs corps sont articulés, ce qui me permet de leur faire tenir les positions que je veux. Bien là, toi, ça va te prendre toute une ossature pour Bouboule parce qu'il est gros. Mais, par exemple, sur une photo comme ça, où on est au marché, Biscuit et Cassonade sont debout, bien là, ils ont des broches. Biscuit a une broche, donc quand je serre la broche près de son corps, il peut tenir un objet. Puis pour les faire tenir debout, j'accroche une fine tige de métal autour de leur taille que je fais tomber derrière. Là, je vous dis mes secrets, hein, vous le dites pas à personne. Ouais, c'est entre nous, hein? Ouais.
Oui. Donc, c'est une tige de métal qui tombe derrière. Donc, ça fait comme un troisième pied, ce qui permet à Biscuit Cassonade de tenir en équilibre debout un peu partout. Puis moi, je préfère quand je les prends en photo sur le sable ou sur la pelouse parce que je peux planter mon bâton de fer dans de la pelouse. Donc là, ils sont vraiment stables. Donc tu as eu du mal à trouver tes idées. Hein? Ben, pour le premier, pas vraiment, mais pour le deuxième, c'est plus compliqué. Je te donne des petits trucs. Comment je fais, moi, pour trouver mes idées? En fait, moi aussi, j'ai du mal à trouver mes idées parce que Carole a raison, il faut que ce soit réalisable. Je veux bien que Biscuit et Cassonade partent faire un tour de grande roue. Moi, je me dis, OK, bien, ce qui est réaliste, je vais aller dans la cabine avec eux, mais est-ce que le résultat va être intéressant? Est-ce que ça vaut le coup de tout faire ce déplacement-là et de tout se donner le temps de faire une photo? Puis finalement, on comprend. Il faut comprendre. La difficulté quand on fait la photo de toutou, c'est que dans une image, on doit tout comprendre ce qui se passe. Comparativement à si on fait des dessins pour notre histoire, bien, on ajoute les éléments qu'on veut. Mais une photo, tout doit être sur notre photo. Donc, moi, ce que je fais, d'abord, c'est que je prédétermine mon histoire, elle va durer combien de temps? Elle se situe sur combien de jours ou combien d'heures? Puis c'est à peu près comme dans tes livres. Mes histoires, elles durent souvent 2 jours, peut-être 3 maximum. Il y a toujours un dodo, donc ça fait un peu une pause. Mais réellement, ce qui m'aide, là, donc je cherche un sujet qui m'inspire, que j'aime, ce dont j'ai envie de parler. Puis après ça, selon ce sujet-là, dans le sujet, j'ai toujours une quête où j'ai un but. Donc, par exemple, dans le livre de la cuisine, le sujet, c'est la cuisine. Mais la quête ou le but, donc ce qui va se passer dans mon histoire, c'est que dans ce livre-là, ils invitent une amie qu'ils ont rencontrée à Paris, Miss Coco. Ils l'invitent pour manger. Donc, c'est ça un peu, c'est ma quête, c'est mon but qui va orienter mon histoire un peu différemment. Puis, c'est soit la quête ou le but, ou bien c'est des amis qu'ils rencontrent. Parce que dans chacune des histoires de Biscuit et Cassonade, ils rencontrent un ami, hein, Anthony? Quand ils sont allés à Paris, ils rencontrent Miss Coco. Quand ils sont allés en camping, ils rencontrent un raton laveur. Mais finalement, l'histoire du camping, c'est que je décris tout ce qu'on vit en camping et le point tournant, c'est quand ils rencontrent leur ami. Là, l'ami, bien, il y a comme le point tournant, c'est souvent un moment où on se fait la personne qui va lire notre livre se fait du souci pour les personnages, puis se demande qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'ils vont s'en sortir, ou il y a toujours une courbe narrative où on arrive vers le milieu du livre, puis là, il y a un problème, où il y a quelque chose à résoudre, où on cherche à comprendre quelque chose. Donc, au camping, ils rencontrent le raton laveur. Puis finalement, le dénouement de l'histoire, c'est que le raton laveur, il les invite à faire des activités dans sa forêt. Donc, ça me permet de changer un peu de direction puis de varier mes histoires. Puis quand je parlais de quête, c'est mon dernier livre, Biscuit et Cassonade sont à Londres. Dans mes précédents livres, quand ils voyageaient, parce que Biscuit et Cassonade sont allés à Paris, sont allés à New York, sont allés, je vais partager mon écran, sont allés au Mexique. Mais dans mes autres livres, là, à Paris, par exemple, il n'y a pas vraiment de grande histoire à part qu'ils découvrent Paris. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de monuments, la culture est extraordinaire. À New York aussi, au Mexique. Le livre de Londres, je ne l'ai pas en couverture, mais dans le livre de Londres, le but, c'est qu'une de leurs amies a disparu à Londres. Donc là, ils vont aller à Londres pour trouver l'ami qui a disparu. Donc, il y a toujours un but, une quête où c'est inspiré d'un ami qu'ils rencontrent, qui va me permettre d'avoir des histoires un peu différentes d'un sujet à l'autre. OK. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Mais je suis d'accord que c'est pas facile de trouver une histoire sur 2 jours avec un dénouement, puis une fin peut-être des fois un peu inattendue ou une fin qui va nous surprendre. Mais ça, c'est tout. C'est le processus littéraire, puis c'est ça qui est extraordinaire. Puis plus tu développes ça, plus ça va être facile pour toi d'en écrire. Tu es déjà rendu à ton 3e livre. Ouais, le prochain que je vais sortir, ça va être mon 3e. Voilà, exactement. Mais j'ai quelques questions pour toi. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi as-tu choisi le nom Biscuit et Cassonade?
Pourquoi tu trouves pas ça beau? Oui, mais non. Biscuit et cassonade, c'est une bonne question. En fait, écoute, c'est comme pas quelque chose que j'ai choisi quand j'ai créé le personnage. En fait, je pense que tu as une deuxième question puis ça va me permettre de répondre à cette question-là. C'est tu te demandais si c'était mes toutous d'enfance, hein? Oui. Mhm. Ben, en fait, biscuit et cassonade, c'est pas mes toutous d'enfance, c'est des toutous que j'avais achetés au magasin. Mais pas ces personnages-là, mais pas ces modèles-là, mais c'était des moutons bruns que j'avais trouvés au magasin, que j'ai commencé à apporter un peu partout avec moi en voyage, puis à prendre en photo. Puis j'ai fait ça pendant longtemps, mais vraiment pour le plaisir. Je faisais même pas d'histoire, je faisais juste des scènes. Si j'allais en Thaïlande, je faisais une super belle scène. Je faisais juste des scènes avec Biscuit et Cassonade. Puis quand j'ai décidé de faire une collection de livres parce que j'avais envie que tous les amis puissent lire mes histoires, bien là, j'ai refabriqué les personnages comme de façon à ce qu'ils me plaisent, ces personnages-là, puis aussi pour être la propriétaire des droits d'auteur de ces personnages-là, parce qu'aujourd'hui, ces personnages-là sont dans des livres. On propose même les peluches. Donc, j'ai dû recréer Biscuit et Cassonade. Puis, donc, Biscuit, je l'ai appelé Biscuit parce que il s'appelait juste comme ça, Biscuit. Je l'avais appelé Biscuit. J'ai créé sa fiche d'identité. J'ai créé toute sa personnalité un peu plus développée, ce qui me permet dans mes histoires, justement, de reprendre ces traits de personnalité-là. Puis Cassonade, il y avait un petit chat dans ma ruelle qui s'appelait Cassonade, puis je trouvais ça tellement mignon comme nom, puis il était tout brun, à peu près comme Cassonade. Donc, quand j'ai vu Cassonade tout petit, j'ai décidé de l'appeler Cassonade. Puis, je les mets dans mon sac à dos, puis on part tous les trois à l'aventure pour faire des photos. Tu avais une autre question? Comment fais-tu pour trouver des accessoires à Biscuit et Cassonade de leur taille? C'est une très bonne question. J'en trouve partout des accessoires. J'ai toujours l'œil ouvert. J'en trouve beaucoup dans des magasins de choses usagées. J'en trouve dans des ventes de garage. Je trouve des fois dans des magasins des tout petits objets qui ne servent pas vraiment à habiller des peluches, mais qui ont juste miniaturisé, puis c'est des décorations. Puis, j'ai besoin de beaucoup d'accessoires parce que, par exemple, là, tu vois ici, c'est ce que j'explique quand je vais dans les écoles. Dans le livre de la cuisine, il faut comprendre là, que Biscuit et Cassonade, les photos, je n'ai pas pu les faire dans ma cuisine parce que tout est beaucoup trop grand. Donc, j'ai dû leur fabriquer une cuisine miniature pour Biscuit et Cassonade. Donc, tout ce qu'ils voient dans le décor, les ustensiles, la vaisselle, les accessoires, la nourriture, ce sont toutes des petites choses miniatures. On voit même en bas, là, à droite, il y a un petit pot de Nutella. Donc, tout est miniature. Donc, il faut vraiment comprendre que tout est mini. Donc, tu sais, la petite vaisselle, je l'ai pris chez Ikea. Le gâteau, c'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai fait un tout petit gâteau. Ça, c'est les pots de confiture. C'est des petits pots de confiture qu'on a à l'hôtel ou au restaurant. Puis, c'est sûr que je fabrique aussi plusieurs choses. Puis, les vêtements, ben des fois, je les fabrique. Puis, j'en trouve beaucoup aussi. Des vêtements. J'ai même un mini ordinateur portable pour Biscuit et Cassonade. Des pluches, c'est des toutes petites pluches que j'ai. Biscuit et Cassonade, ils adorent les toutous. Des tout petits livres. On en voit souvent des tout petits livres, mais c'est juste qu'il faut les mettre de côté pour nos toutous. Des lits. Donc, tout ça, ce sont des choses miniatures. Puis je suis certaine que toi, tu en as plein à la maison. Puis je suis certaine que les amis aussi, on en a plein dans nos jeux de poupées ou des trucs comme ça. Donc là, on me voit, on comprend bien la taille de la chambre à coucher de Biscuit et Cassonade. Tout est petit. Est-ce que tu avais une autre question? Travailles-tu sur une nouvelle aventure pour Biscuit et Cassonade? Bien, je travaille sur plein de projets avec Biscuit et Cassonade parce que Biscuit et Cassonade, ils me font travailler très, très fort, mais je travaille sur c'est pas encore confirmé, mais normalement, à l'automne 2021, donc dans un an, j'aimerais ça lancer
12e titre qui serait probablement Biscuits et cassonade dans l'espace. Est-ce que tu aimerais ça? Oui. Peut-être que ce serait ça. Faut que je réfléchisse encore, mais c'est là-dessus que je m'enligne. Mais c'est sûr que, tu sais, ce serait quoi vraiment mon rêve? Quoi? J'aimerais ça aller faire un safari photo en Afrique avec Biscuits et cassonade. Ça, ce serait vraiment ce que j'aimerais, mais tu sais, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut financer ce voyage-là, puis pour l'instant, c'est compliqué avec, de toute façon, le confinement puis la situation actuelle. Mais imagine un livre Biscuits et cassonade en Afrique qui font un safari photo avec tous les animaux. Puis là, ben justement, ça pourrait être quoi? La quête, ou peut-être qu'ils aideraient des habitants d'un village à creuser un puits. Donc, au-delà du sujet, ils vont avoir une quête dans ce livre-là. Voilà. OK. Avais-tu d'autres questions? Non. Non. Donc, moi, j'avais peut-être d'autres petites images à montrer rapidement de mon dernier livre à Londres. Donc, on est au Musée d'histoire naturelle de Londres. Donc, je suis vraiment allée à Londres. J'ai placé mes peluches sur une espèce de rambarde. Je les ai attachées avec des fils de pêche. Est-ce que tu vois les petits fils transparents ici? Oui. Donc, je leur ai attaché les pattes parce que si Biscuits et cassonade tombaient, là, je voulais être capable de les récupérer. Je me suis reculée pour prendre ma photo. Puis, finalement, dans le livre, on voit que ça, mais il faut comprendre que je suis vraiment sur place, puis je suis derrière eux, puis il faut que je les place quelque part. Dans le livre de Londres, justement, j'ai fait Biscuits et cassonade vont chercher Miss Coco dans la chambre d'hôtel de Miss Coco. J'aime bien montrer cette petite vidéo-là. Ça va vite, mais on comprend, on me voit dans l'espace, dans l'environnement, puis on comprend que tout est miniature. Puis non seulement dans mes décors, je me place les meubles, mais j'éclaire aussi mon décor pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est vrai. J'éclaire aussi derrière mon décor pour qu'on suppose peut-être que cette chambre d'hôtel-là est dans une ville. Donc, tout est pensé pour faire de belles photos. Puis regarde les photos après que j'arrive à réaliser dans mon petit décor. On dirait vraiment, tu sais, là, j'ai mis un arbre en plastique avec l'éclairage. On dirait que c'est une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Je suis tellement près quand je prends ma photo qu'on est vraiment dans l'action. Ça, c'est mes petites mignonnettes, mes petites bouteilles de parfum miniatures. Ça, c'est des bijoux. Ça, c'est une petite table de poupée. Un miroir, j'ai collé des petites lampes. Donc, on a vraiment l'impression que c'est grandeur nature. On ne peut pas croire que tout est en tout petit, tout petit. Ça fait rêver, hein? Ça Oui. donne peut-être des idées pour ton prochain livre. Il y aura peut-être une scène à l'intérieur où tu auras à bâtir. Mais moi, avant, je faisais toujours mes photos dehors. Donc, mes premiers titres, il y avait le camping, le Mexique, New York, puis Paris. Tout ça était dehors. Puis quand j'ai voulu faire mon livre de Noël, je me suis dit, ben Noël, je ne peux pas juste faire ça dehors. Noël, il faut qu'il y ait des scènes à l'intérieur, parce qu'à Noël, on est dans le salon, on fête. Donc là, j'ai fait, OK, il faut que je construise un décor pour faire cette histoire-là. Ça a été mon premier décor, leur salon, pour le livre de Noël. OK. OK. Bien, Anthony, je suis vraiment contente que ça ait pu t'inspirer, puis je suis vraiment fière de ton processus. J'aimerais te féliciter, puis j'espère que tu vas inspirer d'autres amis à faire la même chose que toi, parce que c'est tellement une belle activité, puis ça devient aussi une activité familiale quand les parents s'y mettent, parce que c'est pas juste les enfants qui aiment ça, jouer avec des toutous, faire du miniature, faire de la mise en scène. Tout le monde y prend plaisir, hein? Je pense, Carole? Ah oui, tout à fait. Bon. Puis, ça va être quoi le sujet de ton prochain livre? Je crois que ça va être une histoire avec une garderie où ce qui se fait des amis puis qui fait l'Halloween. Ah, on me fait souvent cette demande-là. Les gens aimeraient ça voir Biscuits et cassonade à l'école. Ah, Bien, j'espère qu'on va pouvoir se revoir dans un autre salon du livre. Puis je remercie encore une fois
le Salon du livre de la péninsule acadienne de m'avoir invitée en 2017. Puis je pense qu'à ton école, il y avait eu un projet où chaque ami avait fait un livre en première année. Vous étiez 2 classes de première année à faire chacun votre livre. Donc, c'est vraiment des projets qui peuvent être soit adaptés en classe ou qu'on peut faire tout simplement à la maison. Ouais. Ouais. Ben, je suis bien contente de t'avoir parlé aujourd'hui, Anthony. Puis, je te souhaite bonne chance. Puis, si tu as des questions, n'hésite pas, tu viens me parler. Sur Facebook, vous pouvez nous parler. Sur le Facebook de Biscuits et Cassonade, puis même sur notre site web, vous pouvez nous envoyer des questions. Si vous avez, ou si vous avez des projets spéciaux, ça va nous faire plaisir de regarder tout ça avec vous autres. Merci. Bye, Anthony. Bye, Bouboule. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Salut!